Bonjour et bienvenue sur Crypto House, aujourd'hui pour une émission spéciale où on va parler uniquement du Bitcoin, de l'ascension du Bitcoin et pourquoi est-ce qu'on pense que ça va continuer. Comme vous l'avez certainement vu, le Bitcoin depuis une semaine a eu une très forte ascension. On est vraiment passé en quelques jours de 10 000 $ à hier plus de 13 000 $ par Bitcoin. Et on a donc un market cap qui, depuis 17 mois, vient de passer la barre des 200 milliards. Si on regarde aujourd'hui, on en est à peu près à 210 milliards, mais hier on était passé à 230 milliards. Alors regardez-moi cette courbe là, ça c'était le bull run de fin 2017, début de janvier 2018. Et là on est parti sur quelque chose encore qui est vraiment parabolique. On voit que ça monte vraiment très fort ces derniers jours. Si on prend la courbe à 7 jours, donc c'est la date de la dernière émission, voilà, on voit qu'il y a eu aussi, pareil, une forte progression où on est passé d'un niveau où on était à peine à 9 200 $ à donc hier un niveau où on était à 13 700 $ pour revenir à des niveaux un peu plus raisonnables. Mais n'empêche que pour l'instant, là on vient d'avoir un rebond. Si on zoome maintenant sur la journée, voilà, on voit que le prix est descendu à 11 500 et remonté là à 11 900 pour revenir pour l'instant vers les 11 800. Alors 11 800, 11 700, c'est un niveau de support, c'est pas n'importe quel niveau. Et si on revoit, alors là on est à 1 jour, mais je vais passer sur des bougies là à 3 jours, parce qu'on va passer un petit peu dans le passé, et on voit que ce support, voilà, on voit qu'il y a eu d'abord une résistance, donc ça c'était le 5 décembre 2017. Ensuite on a passé ce niveau de résistance qui est devenu ici à peu près un niveau de support. On a touché une fois, deux fois, trois fois, puis à chaque fois on a remonté. Ici ça a été un nouveau niveau de résistance, toujours donc les 11 700 $. On a eu encore ici un niveau de résistance. Et alors si on repasse maintenant où on en est aujourd'hui, voilà, on va maintenant replonger sur des bougies à une journée, voilà. On a l'impression que c'est devenu encore un niveau de support et pour l'instant on n'est pas vraiment passé sous les 11 700. Donc c'est important de voir dans le futur si on casse ce niveau ou alors si justement on arrive à se stabiliser un petit peu, puis redécoller par la suite. Aussi, ce qu'il faut voir, c'est que au-dessus de 11 700 $, il n'y a eu que dans toute l'histoire du Bitcoin 54 jours au niveau au-dessus. Donc, avec aujourd'hui, hier, on passe maintenant à 56 jours, mais il n'y avait eu que 54 jours où on avait dépassé ce niveau-là. Ça veut dire que pour tous ceux qui ont acheté du Bitcoin en dehors de ces 54, maintenant 56 jours, vous êtes en positif, ce qui est quand même sur un asset qui a 10 ans assez fantastique comme performance. Maintenant qu'on est à 11 700, qu'est-ce qui peut se passer par la suite? En tout cas, on ne sait pas vraiment ce qui peut se passer, mais on sait ce qui s'est passé en 2017. Et on voit qu'on était passé de 12 000 à 13 000 en 17 heures, ensuite de 13 000 à 14 000 en 4 heures, de 14 000 à 15 000 en 10 heures, et ainsi de suite. Et on est passé de 17 000 à la barre des 19-20 000, suivant les exchanges, en à peine 13 minutes. Donc de là, ça peut aller maintenant très vite, parce qu'on n'a pas vraiment d'historique, il n'y a plus vraiment de niveau de résistance ou de support au-dessus les 11 700. Donc on va voir dans les quelques jours comment le Bitcoin va évoluer. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est que la tendance est plutôt positive et on va voir pourquoi la tendance est positive.
Alors la grande question maintenant, c'est jusqu'où le Bitcoin va monter. Personnellement, j'avais dit il y a 2-3 semaines que je voyais le Bitcoin monter dans les 12 mois à 38-40 000 dollars. Ici, ils sont beaucoup plus optimistes. Alors, c'est eToro qui dit ça. Donc, eToro, c'est la célèbre plateforme de trading. Eux, ils disent carrément que dans les 2 semaines, ça va monter jusqu'à 20 000 dollars. Alors, c'est un article qui date d'hier. Et ils voient le Bitcoin à 100 000 dollars d'ici la fin de l'année. Et ils s'appuient à la fois sur leur propre portefeuille et puis sur des analyses. Ils disent quand même qu'ils voient une correction très bientôt. On a déjà eu une correction hier, est-ce qu'il y en aura d'autres? Bon, ça, seul l'avenir nous le dira. Alors, en plus de l'analyse d'eToro, un autre indicateur qui est tout simple à vérifier. Comme je vous dis souvent, la tendance est votre ami. Alors, on va regarder la tendance du taux de change euro-bitcoin. Alors j'ai pris la courbe ici sur 5 ans, c'est quelque chose qui est très facile. Dans Google, vous tapez tout simplement taux de change euro-bitcoin et on voit qu'il y a un an, on était pour 1 euro à 0,0033 bitcoin et on voit qu'aujourd'hui, on en est très très loin. Donc il n'y a pas besoin d'être un grand économiste pour voir ce qui va se passer dans le futur. Et depuis 10 ans, effectivement, le Bitcoin a fait du chemin. Et on regarde ici un tweet de Crypto Voices qui a sorti une analyse assez intéressante et qui montre donc la capitalisation de chaque monnaie nationale. Et on voit ici le Bitcoin qui apparaît et qui est par rapport aux monnaies. Ici, il n'y a pas simplement les monnaies, il y a aussi l'or et l'argent. Mais si on prend simplement la place du Bitcoin dans le monde par rapport aux grandes monnaies, elle se trouve en 8e position devant la Corée du Sud, le won de la Corée du Sud. Et on se rapproche petit à petit de monnaies beaucoup plus importantes. Donc on voit qu'aujourd'hui, le Bitcoin a déjà dans l'économie mondiale une place assez importante parce qu'être déjà en 8e position à peine en 10 ans d'existence, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu avant. On va s'attarder maintenant 2 minutes sur les altcoins parce que on voit que le Bitcoin monte mais que les altcoins n'ont pas la performance du Bitcoin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on voit ici en haut à gauche, il y a une prédominance du Bitcoin à 62,4%. Ça fait très très longtemps qu'on n'avait pas vu une telle dominance du Bitcoin. Si on regarde ensuite ici, on voit effectivement que par exemple sur les 7 derniers jours, il n'y en a que pour le Bitcoin, 29%. L'Ethereum avec 15% d'augmentation s'en sort bien, mais on voit qu'après, il y a quand même énormément de rouge. Alors, il y a quelques hausses exceptionnelles. On a ici Neo qui a une hausse, on a Chainlink, mais on va voir que souvent les hausses comme ça assez importantes, ici Qtum 32%, on va le voir tout à l'heure dans le reste de la vidéo, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé avec ce token. Sans annonce, en général, on voit que les tokens restent dans le rouge et que en ce moment tout va vers le Bitcoin. Si on regarde ici sur un historique, alors Market Cap a une fonction historique. Là on voit que c'est un snapshot de janvier 2018. Alors j'ai pris ce snapshot. Alors on va regarder, on voit que la dominance du Bitcoin était ici aussi importante. Donc c'est vraiment des choses comparables. On est aussi à 11 700 $. Par contre, on voit que l'Ethereum était à 1246 $. Aujourd'hui, si on regarde où en est l'Ethereum, on est à peine à 311 $. Si on prend le Ripple, le XRP, on est à 43 cents, alors qu'à l'époque, on était à 1,40. Donc il y a comme ça pas mal de cryptos. Si on prend, regardez, on prend le Litecoin, on est à 193. Aujourd'hui, le Litecoin, il est à 118. Si on prend, par exemple, Neo, on est à 17, alors que Neo était à 152 $. Donc, on voit que le Bitcoin s'est maintenu. Et par contre, les altcoins, eux, ils se sont quand même effondrés par rapport au Bitcoin. Donc ce qui fait que beaucoup de traders sont aujourd'hui concernés par le manque de performance des altcoins comparé au Bitcoin.
Alors, bon, les altcoins sur l'année, hein, sur les 6 premiers mois, ils s'en sortent quand même bien, mais par rapport au Bitcoin, ils sont très en retard, effectivement. Et alors, on a vu ici que le seul moment où les altcoins montent, alors c'était à ce niveau-là, voilà, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Alors, si on prend par exemple, alors je voulais prendre VeChain. Alors, VeChain, hier, il était monté à 30%. Aujourd'hui, ça s'est un petit peu stagné. C'est redescendu à 9%. Mais VeChain, pourquoi est-ce qu'il a pris 30% comme ça une journée? C'est que il y a simplement Walmart en Chine qui a annoncé qu'ils allaient utiliser VeChain Tor, donc la blockchain du token VeChain, pour faire la traçabilité de leurs produits, qu'ils avaient commencé avec 28 produits, qu'ils allaient en rajouter une centaine. Donc, effet d'annonce, pouf, le token monte. Même chose ensuite si on regarde, alors un qui ne s'est pas encore trop cassé la figure, c'est, j'ai vu tout à l'heure, c'était Qtum, voilà. Qtum qui est ici à 32%, hein, hier c'était à peu près pareil, il est revenu, je crois que c'était monté un petit peu plus et c'est redescendu, mais pas tellement. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec Qtum? Qtum c'est facile, on apprend ici dans l'article qu'ils ont, alors c'est un petit peu plus bas, voilà, qu'il va y avoir un gros upgrade encore cette année et qu'il va y avoir Qtum version 2 qui va sortir plus tard, ce qui fait que là encore donc ça a augmenté. Il y a eu donc cet effet push du token. Donc ça veut dire que les altcoins aujourd'hui augmentent soit parce qu'ils sont utilisés, c'est le cas par exemple d'Ethereum, hein, qui est aujourd'hui une des blockchains, voire la blockchain la plus utilisée en entreprise, ou alors parce que il y a un effet d'annonce sur une évolution du projet. S'il n'y a pas ça, malheureusement, les altcoins montent pour l'instant très lentement. On va maintenant regarder ensemble 10 points qui font que pour moi le Bitcoin va continuer à monter. Alors c'est pas du tout exhaustif, c'est 10 points qui me semblent importants en ce moment. Alors le premier point, on en a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, c'est le Bitcoin halving. Ça veut dire que les blocs reward vont être coupés en deux dans un petit peu moins d'un an, donc 328 jours. Et on va passer de 12,5 blocs à 6,25 blocs, coin par bloc, pardon. Je vais y arriver. Ce qui veut dire que il y aura beaucoup moins de Bitcoin en circulation et aujourd'hui par anticipation il y a déjà beaucoup de mineurs qui ne vendent pas leur Bitcoin et donc qui sont plus disponibles à l'achat. Et donc ce qui est rare est cher et donc le prix du Bitcoin augmente. Facteur numéro 2, c'est qu'aujourd'hui les institutionnels achètent principalement sur le marché OTC, hein, over the counter, qui est réservé vraiment aux professionnels du trading, mais ce marché, petit à petit, il commence à s'assécher, donc à cause du halving, il y a des mineurs qui ne vendent plus, et donc il n'y aurait plus suffisamment de Bitcoin sur le marché OTC, et donc des institutionnels, des traders professionnels commenceraient à acheter sur d'autres marchés, dont notamment le marché des exchanges, ce qui fait que très rapidement le prix augmente parce qu'il n'y a pas énormément de Bitcoin à la vente. Il semblerait qu'il y en ait entre 1 et 2 millions de disponibles. Tout le reste est bloqué sur des wallets. Facteur numéro 3, c'est que le marché il est complètement différent cette année. En 2017, la hausse elle était plutôt due aux petits investisseurs comme vous et moi qui se mettaient à acheter du Bitcoin parce que le Bitcoin allait monter, on voulait faire un profit rapide. Et donc, beaucoup de petits investisseurs ont supporté le marché. C'est pour ça que ça a vraiment explosé fin 2017 à 20 000 $. Donc cette année, c'est vraiment différent. Ce sont vraiment les investisseurs institutionnels qui, eux, poussent le marché parce qu'ils ont compris l'intérêt à long terme de cette nouvelle classe d'assets et qui voient le Bitcoin pas à 20 000 $ dans un an, mais eux, ils regardent à 5 à 10 ans et ils pensent que le Bitcoin ira à 100 000, voire 500 000, voire 1 million de dollars. Et donc, ils achètent en masse du Bitcoin
D'ailleurs, quand on fait l'étude Google, hein, donc on recherche les mots-clés sur Google, et on voit que les mots comme buy Bitcoin, comme Bitcoin, sont pas aussi tendance que fin 2017. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de citoyens qui sont intéressés par le Bitcoin cette année que ça l'était en 2017. Facteur numéro 4, c'est que, comme on l'a vu ici sur la courbe, sur le long terme, le Bitcoin a beaucoup plus de valeur que l'euro ou le dollar. Donc il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui ont du Bitcoin et qui ne le vendent pas. Même si le but du Bitcoin, c'est d'être utilisé comme moyen de paiement, aujourd'hui, c'est plus vu comme l'or digital et les gens se disent sur le long terme, ça va augmenter. Donc mes euros, je les dépense, mais mon Bitcoin, je le garde pour plus tard. Le jour où ça passe à 20 000, le jour où ça passe à 50 000, le jour où ça passe à 100 000, je le vends. D'ici là, je ne vends rien. En tout cas, personnellement, moi, le Bitcoin, je ne le vends pas, je le garde. Dites-moi dans les commentaires ce que vous faites si vous avez du Bitcoin. Est-ce que vous l'utilisez pour des achats ou au contraire, vous le gardez pour en vue de revente quand ce sera à 50 ou à 100 000 dollars. Alors, facteur numéro 5, c'est qu'aujourd'hui, il commence à y avoir des investisseurs, des gens qui investissent dans les actions, par exemple le 440, le Dow Jones, le Nasdaq, le Nikkei, ou dans l'or, par exemple, l'argent, qui commencent à passer une partie de leur portefeuille sur le Bitcoin. Ils commencent à être rassurés par le fait que le Bitcoin ne va pas mourir du jour au lendemain, que c'est quelque chose de durable, et ils voient que sur le long terme, ça va prendre de la plus-value. Et donc, tout ce nouveau apport d'argent fait que le Bitcoin augmente et va continuer à augmenter. Facteur numéro 6, c'est ce que j'appelle l'effet Libra Facebook. C'est qu'aujourd'hui, grâce au Libra, les cryptos sont en train d'être complètement légitimés. Là, on est sur le site de LCI qui normalement ne parle pas vraiment des cryptos. Là, en tout cas, on parle vraiment du Libra. On parle de crypto-monnaie, hein, c'est écrit noir sur blanc. Et donc, entre le Libra et le Bitcoin, il n'y a plus qu'un pas. Et donc, c'est quelque chose qui est en train de démocratiser tout ce monde des cryptos. Et avec le Libra, il va y avoir de plus en plus de monde qui utiliseront le Libra, soit, mais qui petit à petit passeront aussi aux vrais cryptos, aux cryptos décentralisés, comme le Bitcoin et autres. Et donc, sur le long terme, ça va faire que le Bitcoin va encore s'apprécier. Facteur numéro 7, c'est que bientôt les grandes bourses mondiales vont elles aussi trader du Bitcoin, de l'Ethereum et du XRP. Donc ça veut dire que bientôt les traders vont pouvoir acheter et vendre du Bitcoin. Le Nasdaq l'a déjà annoncé, le New York Stock Exchange avec BAC l'a déjà annoncé, TD Ameritrade ont dit qu'ils vont aussi lancer un crypto exchange. Bref, il va y avoir bientôt donc ces grandes bourses qui vont pouvoir acheter des cryptos et principalement du Bitcoin. Donc le Bitcoin va encore une fois s'apprécier parce que là on ne parle pas de 100-200 dollars d'achat, hein, mais de millions de dollars, voire peut-être de centaines de millions de dollars d'achat en Bitcoin. Effet numéro 8, c'est que en plus des grandes bourses, il va y avoir les fonds d'investissement, les gestionnaires de fortune qui rentrent aussi dans le monde des cryptos. On a eu l'année dernière Rockefeller Venture Capital qui en a parlé. On a Grayscale qui lui possède déjà, je crois, 1 ou 2% de tous les bitcoins dans le monde et qu'ils achètent en ce moment 21 ou 20, une vingtaine de pourcents en tout cas, des nouveaux bitcoins qui sont produits par les mineurs. Et on a ici, on le voit à l'écran, Fidelity qui rentre aussi dans le monde des cryptos à peine dans quelques semaines. Je pense que c'est courant juillet, en tout cas courant juillet qui vont démarrer les tests avec certains clients privilégiés. Bref, à partir du moment où les grandes fortunes vont aussi avoir accès, non pas par des exchanges, parce qu'ils ne s'embêtent pas avec des exchanges, ils passent par des sociétés spécialisées pour ça. Mais donc, quand ces sociétés spécialisées d'investissement vont pouvoir acheter du Bitcoin, pareil, le prix du Bitcoin va ne faire qu'augmenter. Alors, facteur numéro 9 qui est
assez important, je pense, et qu'on sous-estime souvent parce qu'on a très très peu d'informations sur ça, c'est le fait que maintenant il y a des États qui commencent à s'intéresser aux cryptos et notamment donc au Bitcoin. Alors pour diverses raisons, hein, ça peut être tout simplement pour éviter ou passer outre des sanctions économiques américaines, donc pour continuer à faire du trading, comme ils n'ont pas accès au dollar américain, que les monnaies locales ne valent rien, et ils passent par le Bitcoin. C'est le cas apparemment du Venezuela. Ce serait aussi éventuellement dans le futur le cas de la Russie, hein, donc ils auraient considéré à le faire, alors qu'apparemment le Venezuela serait déjà passé à l'acte. Il y a aussi des pays qui peuvent commencer à faire des réserves en crypto, parce que justement leur monnaie nationale se dévalue énormément. C'est le cas du Venezuela, mais de beaucoup d'autres pays, soit d'Afrique, soit d'Amérique du Sud. Et donc ces pays, bien sûr, ces États, ils n'achètent pas en centaines d'euros ou de dollars, mais en millions, voire centaines de millions. Et donc forcément, à terme, le prix encore du Bitcoin va augmenter. Rappelez-vous de l'effet numéro 1, l'effet halving, qui dans un an fait qu'il y aura 2 fois moins de Bitcoin à la vente. Alors quand on parle de Bitcoin disponibles, hein, on se comprend, ce sont bien sûr les Bitcoins fraîchement minés. Alors on en arrive maintenant à l'effet numéro 10. Alors il y a 2 choses qu'on attendait depuis des mois hein, pour faire monter le marché des cryptos. Bon, le marché des cryptos est monté sans eux. C'était les ETF et les Bitcoin futurs physiques. Donc on sait qu'il y a Van Eck, Ledger X et Bakkt qui ont déposé des dossiers. Que depuis des mois, voire pour certains des années, rien ne se passait. Et ça y est, depuis hier ou avant-hier, le CFTC a en tout cas approuvé la société Ledger X à pouvoir proposer donc des bitcoins futurs physiques. Alors les bitcoins futurs ne sont pas nouveaux, hein, ça existe aujourd'hui déjà au niveau du CBO et CMI, mais ce sont des bitcoins futurs, des contrats bitcoin futurs qui sont en fin de compte des contrats papier sans qu'il y ait derrière vraiment d'achat de bitcoin. Hein, ils appellent ça le IOU, donc I own you, je te dois. Mais derrière, il n'y a pas d'achat de bitcoin. Alors que ce que va lancer LedgerX, c'est quelque chose de complètement différent. Ça reste des contrats bitcoin futurs, mais chaque achat sera réellement supporté par de vrais bitcoins. Donc s'il y a un contrat avec 10 bitcoins, il faudra que le contrat prévoit l'achat de 10 bitcoins. Et ça va certainement aussi faire beaucoup sur le prix du bitcoin, parce qu'il va y avoir des milliers de traders qui vont pouvoir utiliser ces types de contrats et qui vont devoir réellement acheter du Bitcoin, et donc le prix du Bitcoin va monter. Donc ça y est, on a passé en revue en tout cas 10 points qui font que pour moi le Bitcoin ne va faire qu'augmenter, et plus le temps passe, plus je pense que le Bitcoin va vraiment atteindre des sommets qu'on n'a jamais vus ou même peut-être jamais espéré. Dites-moi, vous, ce que vous pensez de ces points. Est-ce que vous pensez que, comme moi, le Bitcoin va fortement augmenter prochainement, ou que vous pensez qu'on va revenir vers plutôt une grosse crise, qu'une nouvelle bulle va s'effondrer, parce que, comme vous le voyez, aujourd'hui, on est sur quelque chose de parabolique et que ça ne va pas durer et qu'on va redescendre, comme on l'a fait en 2018, vers des bas comme par exemple les 3500 $ que j'ai eu ici le 18 décembre 2018. Donc n'oubliez pas en tout cas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce vers les hauts, et moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao.